Donc nous voilà repartis sur un petit tuto, donc la troisième partie du tuto de prise en main d'Autodesk Sketchbook Pro. Pour entrer dans le vif du sujet, on va s'amuser un petit peu aujourd'hui avec une manière d'utiliser cette application en faisant de la retouche photographique comme pourrait le faire l'application Photoshop. On va s'amuser à prendre une photo donc tirée de internet, une copie d'écran. Je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'on allait regarder aujourd'hui les couleurs. Donc on va le faire en s'amusant, en regardant un petit peu cette photo que j'ai prise sur internet. Donc on va faire de la retouche photo. Généralement, quand on est un garçon, on s'intéresse beaucoup à la retouche photo pour les femmes. Pour s'amuser, on va faire un acteur qui est Chris Pratt, ici présent sur la photo. On va le faire de façon toujours assez basique. On va regarder grosso modo, c'est pour s'intéresser aux fonctions et donc pour vous amener aussi à faire comme pourrait le faire aussi bien Photoshop. Mais là, c'est avec une application qui est vraiment pas chère. J'ai toujours pas d'intéressement sur cette application. J'aimerais beaucoup, mais c'est pas le cas. Mais pour le coup, elle est vraiment pas chère l'application. Avec les fonctionnalités que vous pouvez payer en plus, elle est gratuite. Vous pouvez payer des fonctions en plus supplémentaires pour 5 euros pour avoir la version pro. Si je me souviens bien, moi ça fait un moment que je laisse cette application. Donc peut-être que les prix ont évolué et que même peut-être elle est passée en complet gratuit, ça m'étonnerait. On a des outils supplémentaires, des pinceaux ici en plus, généralement quand on achète le package plus complet de la version pro. La version normale est suffisante pour commencer. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez exhaustif qui permet de faire pas mal de choses. On a beaucoup moins d'éléments que dans Photoshop, le vrai Photoshop, mais je rappelle que Photoshop, c'est une application qu'on utilise beaucoup sur ordinateur, PC, chez les professionnels pour la retouche photo ou pour faire du dessin, et il faut payer un abonnement mensuel. Donc ici, ça n'a rien à voir, on paye une fois et pour tout, et c'est fini, donc on a accès à toutes les fonctionnalités que je vous présente. Donc on va faire cette retouche photo de cet acteur pour s'amuser. Donc il y a un léger flou arrière. Cette photo est déjà une photo, on peut dire, professionnelle, puisque sûrement que c'est un paparazzo qui l'a faite. Donc tout simplement, on avait vu dans les premières vidéos, vous pouvez regarder, hein, c'est les premières vidéos que j'ai faites à ce sujet-là, c'est la partie 3. Donc on a regardé le menu, on a regardé les outils, on a regardé les types de pinceaux. Maintenant, on va s'attarder sur les couleurs et les filtres si la vidéo est pas trop longue. Donc, les couleurs, c'est assez simple. Il y a deux façons de. Il y a même plusieurs façons de regarder ces couleurs-là. Donc, ici, c'est les couleurs avec un cercle chromatique. Donc, je bouge ici et on obtient des couleurs assez variées. Donc, de l'arc-en-ciel. Je vais dans le rouge. Dans le rouge, je peux bouger à l'intérieur du carré pour avoir un rouge un peu plus pâle qui va tirer même au maximum. Là, je vais être sur du blanc. Si je vais tout en bas, on va être sur du noir. Si je suis ici à gauche, je vais être sur du gris. Si je vais ici à droite, ça pète. C'est du rouge très vif. Donc, vous avez à peu près la couleur à l'intérieur du cercle. Ça va être la couleur qui est obtenue. Donc, on peut le tester sur la photo. Je vais faire mon trait ici. Ah, j'ai gardé mon ancien crayon qui était un quadrillage. Je vais récupérer la plume que j'aime beaucoup. Je clique sur ce petit cercle et je fais un retour pour enlever ce quadrillage. Donc hop, j'ai un trait rouge. Voilà, donc je peux aller en arrière. Alors ce qui est intéressant avec cette façon de procéder, c'est qu'on peut après faire des dégradés de couleurs petit à petit. Donc on était sur du rouge très vif, on peut aller vers du rouge plus pâle, comme ceci en remontant, ou aller vers du rouge plus foncé en descendant. Donc ça, c'est une manière assez simple d'obtenir des dégradés via cette application. Ça, c'est avec le cercle chromatique. On peut aussi utiliser le Copic. Copic de ce côté-là. Donc là, c'est des échantillons de couleurs comme une palette de couleurs assez classique.
Donc sur le violet, on a toute une panoplie de violet, de rose. J'ai pas les noms très précis puisque pour moi c'est du rose, 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 même si ici vous voyez qu'à l'intérieur il y a du R32, R24 pour ces différents roses. Il y a peut-être des noms plus sympas comme du rose pâle, rose de Parme, etc. Moi je vais vous parler juste des couleurs orange, jaune, vert, vert foncé, bleu clair, bleu, les marrons, les gris et le noir. Ce qui serait drôle de faire pour cette photo, c'est de la modifier pour tricher un petit peu. En fait, ce sera du photoshopage, entre guillemets. Hein. Ce mot, je ne sais pas s'il existe. On va photoshopper cette photo de Chris Pratt pour le rendre plus mince, puisqu'ici, c'est son époque où il était un peu plus rond. Et je ne suis pas fan de cet acteur, même si j'aime bien les films dans lesquels il a joué. Alors, on va par exemple utiliser la pipette. Ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser la pipette pour récupérer la couleur. C'est quelque chose de très basique qu'on pourra revoir dans d'autres applications pour faire aussi des illustrations. Donc on utilise la pipette pour récupérer une couleur. Donc là, je vais regarder juste à l'extérieur du personnage la couleur. Hop, j'ai la couleur qui est là. Donc si je me mets à dessiner autour de son bourrelet, vous voyez que cette couleur sied parfaitement au fond. Donc je recommence. J'utilise la pipette pour avoir la couleur extérieure. Et donc on va, comme ceci, pouvoir supprimer son bourrelet et avoir un rendu pas trop mal avec cette façon de procéder. Donc on verra si, quand on dézoomera la photo, tiens, c'est marrant parce que j'aurais pu vous montrer le filtre, ce que je vais faire. Je vais vous montrer justement avec un filtre. Pour pouvoir conserver la photo originale, on va utiliser un filtre. Je vais annuler tous les changements que je viens de faire. Hop, hop, hop. Donc on retourne à la photo originale qui est là. On va ajouter un filtre. Plus, on a un filtre qui vient au-dessus, qui est là. Le carré bleu désigne le filtre sur lequel nous allons travailler. Ici, c'est le premier, c'est la photo que j'ai importée. Donc je ne sais pas si je vous ai dit comment importer la photo, mais c'est très simple. On va dans cet élément outils et on va sur importer une image. Donc après, on se retrouve à l'intérieur du téléphone. C'est comme un ordinateur où on va choisir le dossier dans lequel on avait mis la photo. C'est assez simple d'utilisation. Donc on poursuit. J'ai ajouté un filtre qui est là. Donc comme je ne veux pas dessiner sur la photo originelle, l'original de la photo, donc je vais sur le filtre supplémentaire. J'ai utilisé la pipette pour le fond. Hop, je zoome avec les doigts. Pincement, écartement classique. J'utilise cet outil, moi, ça me paraît pas mal pour faire ça. Je pourrais utiliser le crayon de papier qui est là ou celui-là. On va essayer d'ailleurs. Hop, pipette. Je prends le fond, je colorie. Donc voilà. Le crayon, ça permet d'avoir un rendu un peu plus, une texture un peu plus crayonnée. Je ne sais pas comment expliquer. Vous voyez, j'ai des trous dans la formation. C'est ce qui me dérangeait a priori, mais peut-être que la netteté du trait fait fake. Et donc pour le coup, c'est peut-être mieux d'avoir quelque chose d'un peu plus flou aux abords. Comme vous voyez, la photo originale, c'est un peu plus flou. Et donc je peux reprendre mon crayon d'avant, c'est la plume. Moi j'aime beaucoup utiliser la plume, même si c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est ma façon de travailler. Donc je récupère le marron qui est là. Et tout ce que j'ai fait, moi, je vais rajouter un petit peu de couleur. Voilà. Donc quand on dézoome, on voit que c'est quasiment invisible à l'œil nu.
quand on zoome, on peut voir ce qu'on a fait. On va spécialement accentuer donc le changement en faisant quelque chose de très très prononcé au niveau de sa taille pour vraiment l'affiner et faire quelque chose qui est impossible par rapport à sa physionomie. On va exagérer le trait, comme ça par exemple. Et donc ici on va venir tout colorer à l'intérieur, faire disparaître cette petite tache noire. Cette application donc sert aussi pour faire du photoshopage d'images. Donc elle pourrait très bien servir à faire des affiches, des photos, des books. Peut-être pas en niveau professionnel, mais pas loin, franchement pas loin, puisque les éléments sont faciles à utiliser et donnent un rendu assez joli. Donc il faut, moi à mon niveau, déjà j'arrive à obtenir quelques résultats assez sympathiques. Le photoshopage, c'est pas ce que je fais de mieux, c'est même, je le fais spécialement pour la vidéo. Donc on voit bien que j'ai exagéré sa taille. On va utiliser un autre outil qui est l'espèce d'estompe. Donc là, moi, j'ai des estompes peinture qui permettent l'étalement. Donc avec l'outil d'étalement, j'étale, vous voyez, ça efface ces traits qu'on voyait. Donc ça rend quelque chose d'un peu plus flou, comme est le fond. J'ai choisi la photo, je ne vais pas chercher longtemps, mais j'ai choisi spécialement pour que ce soit pas très net dans le fond et qu'on puisse, hop, j'étale. On va procéder de la même façon de l'autre côté pour vous montrer. Donc je zoome au plus près. Il y a pratiquement plusieurs couleurs différentes. Je prends ma pipette ici. Donc ce que je voudrais faire, c'est l'amincir, entre guillemets. Chacun ses soucis, mais c'est vraiment pour la démonstration. Je reprends mon stylo et j'exagère le trait en vous montrant que là, il va être comme ça et je vais colorier à l'intérieur. Donc là, pour être plus précis, j'utilise des couleurs qui sont proches de l'arité, qui sont juste à côté. Donc la couleur qui est juste à gauche de son corps, c'est celle-ci. Donc là, je colorie ici de cette manière. Après, je vais venir de la même manière que tout à l'heure étaler les couleurs pour avoir un meilleur rendu. Hop, ici aussi, je prends la couleur avec la pipette. Tac. Donc, on ne conseille pas toujours d'utiliser la pipette dans les applications pour dessiner. Il vaut mieux se familiariser avec les couleurs et apprendre à les reconnaître et à les utiliser dans le cercle chromatique qu'on a vu. Et en faisant ces variations soi-même, c'est toujours plus intéressant de le faire de cette façon-là pour apprendre. En fait, c'est l'objectif d'apprendre. Donc vous voyez qu'à chaque fois, je fais un petit coup de pipette pour récupérer la couleur qui est juste aux abords, pour avoir un rendu vraiment très ressemblant avec ce qu'il y avait auparavant. Je colorise à l'intérieur. Un coup de pipette, parce qu'il y a des petites nuances peut-être qu'on voit pas très bien à l'écran. Mais en tout cas, j'aimerais bien que vous les voyez. Il en existe des petites nuances de blanc en fait, c'est pas vraiment du blanc, du jaune. Donc là c'est la pipette, c'est vraiment pour une utilisation Photoshop, pour une utilisation de cette application. Donc voilà, donc je vais utiliser encore une fois un autre stylo qui est ces pinceaux d'étalement de couleurs. Hop, je vais utiliser celui-ci par exemple. La taille, j'agrandis ou je diminue de cette manière.
on avait déjà vu ça dans dans un autre tutoriel. Donc là, hop, j'étale pour avoir quelque chose de moins net. Hop, hop, hop. Après, l'erreur, c'est de faire quelques débordements, des petites notifications, comme ça vous voyez à peu près l'époque d'enregistrement de la vidéo. Super intéressant. Donc là, ça me paraît pas mal. Hop. Donc, on se retrouve avec ce résultat-là. Je dézoome et on voit que ça fonctionne plutôt pas trop mal. Les petits changements que j'ai faits. Alors, pour voir comment c'était avant, il suffit d'allumer le filtre, de cliquer sur cette icône-là de calque. Et j'ai dessiné sur ce calque-ci, en bleu. Je le cache en appuyant sur l'icône de l'œil. Hop, et on voit que il était vraiment plus gros à l'origine. Donc hop, hop, vous voyez, chaque fois que je retire le calque, on voit l'original et par-dessus mes changements. Donc je l'ai aminci, j'ai triché. On va continuer dans ce sens-là. Je vois que ici ça me gênait. Donc là moi j'aime bien. Hop, on va faire un peu de contour comme ça. Dans ce tuto, on a vu donc un peu comment utiliser les couleurs et les calques. On va faire une dernière petite manipulation qui est amusante. Par exemple, on va retirer le grain de beauté ou la tache qui est ici. Donc, on utilise la pipette. On prend la couleur qui est aux abords. C'est celle qui sera la plus proche et qui permettra de se fondre dans le décor. Je regarde si je travaille bien sur le bon filtre. Je suis sur le bon filtre. Pipette. Hop, hop, hop. Je colorise. Il faut toujours travailler avec les couleurs qui sont proches pour camoufler. Pour un meilleur rendu, on peut utiliser un autre crayon. Le crayon de papier est souvent un peu mieux pour faire ce genre de retouche. Donc je vais à côté. Je procède par pointillé plutôt. Je fais des petits à-coups pour faire différentes textures de couleurs. Je pioche à côté. Donc hop hop hop, je fais quelques pointillés aux abords pour pas que ce soit net 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 net. Je vais enfin utiliser le pinceau, celui-ci par exemple, pour atténuer autour, pour flouter un tout petit peu. On voit déjà que c'est très difficile même pour moi de repérer où est-ce que je travaille. Je vais dézoomer et on va voir que la tache, le grain de beauté, le bouton a complètement disparu. Donc, je vous montre. Hop, il est là. Et là, il disparaît. Ici, là, il disparaît. Il apparaît. Cette manière de procéder vous permet de changer une photo, d'améliorer son rendu et d'obtenir des choses pas trop mal. Moi, je trouve que quand on compare entre la photo originale et la photo après coup, on ne peut pas imaginer, à part si on est un professionnel de la photo, que celle-ci a été photoshopée. On pourrait aller beaucoup plus loin dans les changements.
Mais là, j'ai déjà montré quelques aspects assez basiques pour utiliser Autodesk Sketchbook Pro, cette application que j'aime beaucoup et qui permet vraiment d'aller très loin. Moi, avec celle-ci, je vais jusqu'à réaliser des petits dessins animés. Je vais faire quelques petits changements de dernière seconde pour montrer, faire disparaître deux trois boutons. Je vais pas tout vous montrer, je vais pas le faire en accéléré, je vais juste vous montrer le final, le calque d'avant, d'après. Je me suis donc amusé à faire quelques modifications supplémentaires. Voici le résultat final. Donc de son visage, vous pouvez voir que j'ai changé aussi son visage. Il paraît même presque plus naturel quand je rajoute le filtre. Vous voyez son visage ici que j'ai aminci. Et là, c'est l'original de la photo. Donc vous voyez qu'elle paraît même presque plus naturelle. Donc j'ai enlevé quelques petites taches aussi sur son corps. Hop, le filtre. Voici, on voit bien tous les changements. J'ai rajouté sur son slip un petit blaze à moi. Donc c'est pour vous montrer toutes les possibilités, que c'est facile à faire et que ces petits tutos vont vous permettre de faire du photoshopage assez simple, assez basique avec cette application. Donc je vous invite à prendre, c'est Sketchbook Pro. Voilà, vous pouvez grâce à ce petit tuto changer vos photos de vos vacances et avoir un rendu un peu mieux. Si vous revenez de vacances tout bronzé et avec des brûlures en moins, peut-être que vous pourrez crâner sur Photoshop, sur Facebook, etc., etc. Ça peut être assez marrant de voir la réaction de vos amis qui vous connaissent très très bien et de se dire waouh, tu as fait un régime. Non, j'ai bien photoshopé ma photo. Donc l'objectif ici, c'est, je vous dis ça pour rigoler, mais l'objectif c'était de prendre en main cette application. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce bleu. Partagez la vidéo. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour de prochains tutos.